Qui est un bulletin qui existe depuis maintenant 15 ans, vous l'avez peut-être déjà consulté. C'est le bulletin de liaison de l'espace francophone sur le développement durable. C'est un bulletin qui fait spécifiquement le suivi des négociations multilatérales en environnement qui ont lieu aux Nations Unies. Donc, c'est un projet d'abord et avant tout qui se veut... Il existe une forme de fracture linguistique, si on peut utiliser l'expression. Le français et l'anglais sont les deux langues de travail, mais dans les négociations multilatérales en environnement, les négociations se font majoritairement en anglais et les textes sont disponibles majoritairement en anglais. Donc, si vous négociez sur le climat, par exemple, et que vous voulez avoir accès aux textes de négociation en français, vous allez attendre peut-être quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est important de fournir l'information aux négociateurs, aux diplomates, aux experts, aux gens qui s'intéressent à ces questions-là en français le plus rapidement possible. Donc, Objectif Terre, nous, on fait un suivi très attentif de tout ce qui se passe au niveau diplomatique et on produit des comptes rendus sur une base régulière qui sont distribués notamment au sein du réseau de l'IEPF, qui est l'Organisation de la francophonie en charge des questions d'environnement et d'énergie. C'est un réseau qui est assez vaste. Objectif Terre est diffusé à environ plus de 2000 exemplaires dans le réseau de l'IEPF, donc essentiellement à des experts, des diplomates, des ministres qui consultent cette revue-là. Maintenant, la question des technologies de l'information dans tout ça, elle intervient il y a environ 2 ans où on s'est dit qu'il était temps d'ouvrir un peu plus notre publication, de rejoindre des nouveaux publics, notamment la société civile qui s'intéresse énormément aux questions climatiques. On a pris en conscience que souvent les sources d'information, c'était strictement des ONG qui avaient des messages à passer et que notre publication, qui est totalement neutre, qui présente les débats tels qu'ils sont, voilà, c'est le portail qu'on a développé il y a environ 2 ans. L'intérêt, évidemment, c'est très simple, c'est le fonctionnement par rubrique, par convention. Je disais qu'il y en avait beaucoup des conventions juste pour la biodiversité, pour donner une idée de tout ce qu'on a à suivre. Si je vais dans la rubrique... C'est le bouton rouge. Ah bon. La rubrique biodiversité. Il faut cliquer sur le 2 clics. Le clic, c'est le bouton qui est au-dessus du pavé. Au-dessus du pavé qui marche pas. Voilà. Voilà, donc les conventions. Bon. Je vais m'habituer à cet ordinateur. Oh. Les conventions, on a la Convention sur la diversité biologique, on a la Convention de Ramsar, la CITES qui traite des questions des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CMS, plusieurs traités. Donc, il y a énormément de choses à suivre. On fait la même chose aussi, ce même suivi-là, on le fait pour les changements climatiques, on le fait pour la désertification, l'eau, les forêts, et on s'intéresse de plus en plus aux questions de mise en œuvre qui sont centrales maintenant qu'on a toute cette panoplie de traités-là, il faut évidemment les appliquer. Donc, on essaie de voir particulièrement dans les pays africains quels sont, parce que c'est des membres là, très actifs au niveau de l'IEPF, quelles sont les stratégies qui sont utilisées, essayer de voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent pour essayer justement de transmettre le savoir là, aux pays qui pourraient, certains pays qui pourraient vouloir s'en inspirer. Donc c'est pour nous, on se perçoit beaucoup comme un service de renforcement de capacité, mais aussi un service qu'on rend aux conventions. Et depuis qu'on a notre site web, justement, c'est là qu'on voit l'intérêt de la communication, des technologies de l'information. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers nous pour avoir profité de notre expertise. Notamment, on a été contacté à plusieurs reprises par les Nations Unies pour faire la traduction de textes, entre autres dans le cadre de Rio + 20. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est une reconnaissance qu'on apprécie beaucoup. Maintenant, la question, c'est toujours la question, au niveau des ressources. Bon, on peut pas non plus mobiliser notre équipe qui est limitée là, sur chacun des partenariats qu'on nous offre. On est sélectif, mais on en prend quelques-uns. Pour continuer, écoutez, je voudrais parler un peu des perspectives. Avant, juste présenter quelques outils qu'on a mis en œuvre. Évidemment, le web, ça nous a permis d'être beaucoup plus efficace dans notre travail, beaucoup plus accessible. On a désormais le calendrier directement en ligne. Objectif Terre est disponible plus rapidement. La version papier, c'était à tous les 3 mois, donc on suivait pas nécessairement... On publiait beaucoup de comptes rendus, mais ça arrivait un peu tardivement dans les négociations. Maintenant, c'est mis en jour quotidiennement.
On a un bulletin électronique qui est diffusé une fois par mois et on utilise de plus en plus les réseaux sociaux et on voit les impacts. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On mesure vraiment les impacts. Facebook particulièrement, Twitter un peu. Et on veut travailler davantage, notamment avec Médiataire. Je pense que c'est Louis-Noël tout à l'heure qui parlait de l'idée de faire de Médiataire un peu un réseau social. Je pense que c'est une idée qui est très porteuse. Ensuite, maintenant, il y a toujours la question qui revient dès qu'on parle de web. Oui, mais la version papier, est-ce qu'elle est encore utile? Qui s'en sert? Ben, à ce niveau-là, nos statistiques sont intéressantes. On a fait une étude de lectorat récemment. 70% de notre lectorat de la copie papier est en Afrique. 75% de notre lectorat de la version en ligne est en Europe et en Amérique du Nord. Donc, on voit vraiment que les deux médiums demeurent essentiels. Il y a encore des situations où c'est plus difficile d'avoir accès aux documents en ligne. Donc, ça vaut vraiment la peine de garder la copie papier là, active. Elle est consultée. Maintenant, pour peut-être les perspectives d'avenir, bon, évidemment, les médias sociaux, on veut continuer dans cette direction-là. Médiataire, on veut continuer à travailler davantage. On est déjà actif. On veut continuer à l'être. Sinon, ben, la synergie avec les opérateurs de la francophonie, on veut poursuivre. La question aussi d'être peut-être plus présent sur le terrain, notamment dans les conférences des partis, peut-être tenir des blogs pendant les conférences des partis. On se rend compte, avec la copie en ligne, on a développé des dossiers. Vous pouvez voir sur l'écran ici, là, en route sur Rio Plus 20. Donc, on a un dossier dédié à Rio Plus 20. Un autre dossier sur les changements climatiques de Durban. Et on se rend compte que les dossiers, c'est une de nos principales sources d'achalandage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt autour de ces événements-là, quelques semaines avant, quelques semaines après. Donc, on veut continuer, on veut dynamiser ces dossiers-là davantage. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Très bien, merci.